Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes sur Sud Radio, il est 7h12. Partons pour Avignon, le procès de Dominique Pellicot et de tous ceux qui ont violé sa femme. Avec nous, Maître Patrick Gontard, l'avocat de l'un des accusés. Maître Gontard, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous, Maître Gontard. Vous êtes l'avocat de Jean-Pierre. Jean-Pierre, qui est l'un des accusés et qui a reconnu avoir violé avec Dominique Pellicot sa propre femme. Je suis un violeur, a dit votre client, comme ceux qui sont dans cette salle. J'ai été un violeur criminel, je peux le dire haut et fort. J'ai été un violeur, j'ai été un criminel. Mais maintenant, c'est fini. J'ai fait des violences conjugales, j'ai commis des violences conjugales. J'ai appris le mot. Très intéressant ce qu'il dit. J'ai appris le mot. Ce que j'ai fait, c'est horrible. Je veux une punition dure. Tous les accusés qui sont dans la salle n'ont pas cette même position, Maître Gontard. Écoutez, vous avez à peu près 2/3 des accusés qui reconnaissent avoir violé Madame Pellicot. Dominique Pellicot reconnaît avoir violé la femme de mon client. Et puis vous avez un tiers qui discute sur... Alors, le piège, disent-ils, dans lequel il serait tombé, monté par Pellicot, et puis éventuellement l'acceptation tacite de Madame Pellicot à participer à ces actes-là. Voilà. C'est leur position. Je la partage pas en tant que citoyen, mais c'est leur position et leurs avocats ont parfaitement le droit de soutenir cette thèse si elle peut être plausible. Alors au cœur des débats, le consentement, je vais y revenir, Maître Gontard, mais aujourd'hui, la question se posera une nouvelle fois. Faut-il diffuser les vidéos des viols au public et aux journalistes? Le président refuse, mais Gisèle Pellicot et ses avocats le souhaitent. Et vous? Alors, moi, en ce qui me concerne, mon client reconnaissant les faits, il ne voit aucun inconvénient à ce que l'on puisse visionner, diffuser les photos, parce qu'il n'y a que des photos de viol. Que des photos. Mais j'allais dire qu'on est devant un problème de droit, c'est-à-dire que la Cour a ordonné un procès public, il y a eu un débat. Procès public veut dire possibilité de tout voir. Dans la cour d'assises ou à l'occasion d'un procès, on voit des images qui sont pas très agréables. Vous savez, moi j'ai un dossier dans lequel on voit un assassinat en direct qui a été filmé par une des parties avec son téléphone. On étrangle quelqu'un. C'est horrible, mais ça fait partie malheureusement de ce que l'on voit devant les cours d'assises. Pour moi, le débat, c'est un débat qui doit être éteint très rapidement. On est en procès public. On peut tout voir dans le cadre d'un procès public. Si les photos prises par Dominique Pellicot, on est bien d'accord, hein, Maître Gontard? Oui. Si les photos prises par Dominique Pellicot sont diffusées, j'imagine que le public sera tenu à l'écart. Écoutez, le débat est là, c'est-à-dire qu'en réalité, ce que souhaite le président, c'est qu'on visionne des photos ou bien des films, mais uniquement en présence des parties et des avocats. On est dans une publicité, c'est pas véritablement prévu par le texte. Si on fait une publicité totale, à ce moment-là, le visionnage est total, y compris pour la presse et pour le public. Et pour le public, et y compris des films. Et avec tout ce que cela comporte, y compris des films, si vous voulez. Mais ensuite, je vous dis ça parce que j'ai un malaise. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je regarde ça de loin, et puis je me mets à la place de celles et ceux qui écoutent ce matin à Sud Radio. J'ai quand même, je me pose une question. Le public qui vient en nombre tous les jours. Mais pourquoi vient-il, Maître Gontard? Je me pose la question. Alors, je pense que le public vient parce que bon, c'est un procès dont on parle, donc certains disent il faut y être. Après, vous avez sans doute des voyeurs, mais en toute hypothèse, je vous avoue très honnêtement, moi j'ai visionné des photos, j'ai aucun plaisir à les regarder, plaisir à les regarder. Je n'ai aucun plaisir à regarder dans les dossiers criminels des opérations faites par les médecins légistes, etc. Bon, maintenant, moi je parle en tant qu'avocat dans le cadre d'un procès. Oui, bien sûr. Voilà. Maintenant, que vous ayez des gens qui viennent par curiosité morbide, ça existera toujours. Et malheureusement, c'est ainsi dans le cadre de ce procès encore plus. Maître Gontard, vous, donc pour nous résumer, vous n'êtes pas opposé à ce que ces vidéos ou ces photos soient diffusées devant le public?
Moi, en ce qui me concerne, je ne le réclame pas, mais je dis que si c'est décidé, je Oui, vois mal comment je peux m'y opposer je comprends. et mon client et moi-même assumerons. Alors, Mais je ne suis pas là pour le revendiquer. alors j'ai vu aussi qu'hier, l'un des accusés a déclaré: la parole de Gisèle Pelicot est sacrée, je demande à être traité à égalité. Qu'en pensez-vous? Alors, ce que je pense, c'est qu'on a maintenant un changement de cap en matière criminelle, c'est-à-dire que dans les anciens temps, on parlait du procès Landru, du procès Petiot, du procès Patrick Henry. Aujourd'hui, le principal personnage du procès, c'est la victime. Et on parlera de ce procès comme étant le procès Gisèle Pelicot. Donc, par voie de conséquence, avec ce changement, si je puis dire, d'orientation, il est évident que la victime est sacralisée. C'est ennuyeux, je le dis très honnêtement. Est-ce que la justice est bien rendue lorsque la victime est sacralisée? Alors, si vous voulez, fort heureusement, il y a une sacralisation qui est faite à l'extérieur de la salle d'audience, il y a une sacralisation qui est faite parfois par les médias, mais les professionnels laissent quand même la possibilité aux uns et aux autres de s'expliquer. Et il est du devoir des avocats, je le dis et je le maintiens, pas forcément dans ce dossier, mais dans tous les dossiers, de contester souvent la parole de ou des victimes, parce qu'on est dans une situation d'égalité, de contradictoire, et certains ne doivent pas venir avec une auréole autour de la tête. La cour d'assises, c'est pas une cathédrale, et le procès, c'est pas un dogme. On a le droit de s'attaquer. À partir du moment où on le fait dans des conditions normales, sans agressivité, sans méchanceté, on a le droit de s'attaquer ou à tout le moins d'interroger, même un peu difficilement, la victime, quelle que soit la victime, Gisèle Pelicot ou une autre. Merci beaucoup, Maître Gontard. Merci Merci beaucoup. de m'avoir invité Merci. et bonne journée. Et bonne journée à vous. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio.